C'est toujours un plaisir de vous retrouver en fin de semaine pour votre étape de l'actualité. Au Niger, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tiani, a désigné le 8 février 2025 les membres des différentes commissions des assises nationales. Ces assises nationales, prévues depuis l'avènement du CNSP en juillet 2023, se tiendront du 15 au 19 février prochain au Centre international de conférences Mahatma Gandhi de Miami. Présidé par le Dr Mahmoud Harouna Dembélé, chef de canton de Saint-Mer, cette commission est composée de 8 vice-présidents, 5 rapporteurs généraux et plusieurs sous-commissions thématiques réunissant de nombreuses personnalités et acteurs de la société civile, politique et économique du Niger. Ces assises visent à poser les bases de la refondation structurelle, politique, économique, sécuritaire et sociale du Niger. La commission aura par la suite 3 semaines pour déposer le rapport final représentant une synthèse des débats et des échanges ainsi que des recommandations afin d'orienter les actions de la transition. Les entretiens des membres du gouvernement se poursuivent à la télévision nationale dans le cadre de la présentation de leur bilan de mise en œuvre des lettres de mission confiées par le président du CNSP, le général de brigade Abdourahmane Tiani. Ce samedi 8 février 2025, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération des Nigériens à l'extérieur, M. Bakaria Oussaïdare, a présenté un aperçu de la diplomatie depuis l'avènement du CNSP en juillet 2023. Parler de la place des États du Sahel et des relations internationales du Niger. Il a rappelé que le Niger a été confronté à un environnement difficile marqué par les hostilités régionales, ce qui a conduit à une réorganisation des réseaux diplomatiques nigériens, qui comptent aujourd'hui 40 missions à travers le monde. La politique diplomatique du CNSP se concentre également sur l'intégration africaine et politique de bon voisinage et une diplomatie de développement avec une présence renforcée à l'Europe, en Amérique. Juste après, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mohamed El Hadj Ousmane, a également dressé le bilan de son ministère, soulignant que depuis le 26 juillet 2023, le Niger a traversé une période critique marquée par la fermeture du corridor du Bénin, des sanctions économiques et un blocus commercial rendant le pays dépendant des importations alimentaires. Cela a renforcé la nécessité d'une politique agricole axée sur l'autosuffisance avec 3 axes prioritaires, notamment le développement de la production végétale, le renforcement de la production animale et la modernisation des infrastructures agro-pastorales. Le ministre a souligné que le programme de la irrigation est un axe majeur de la stratégie gouvernementale visant à aménager près de 40 000 hectares d'ici 2027 pour produire 50% des besoins nationaux en riz et renforcer la culture du maïs et du riz. Le gouvernement s'engage également à améliorer la production fourragère, réhabiliter les infrastructures pastorales et développer des projets d'abattoirs modernes et des filières de transformation de la viande et du lait pour structurer ce secteur essentiel. Le volet entretien de cette semaine se fait avec le bilan du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, professeur Mamadou Seydou. Il a souligné que les établissements privés d'enseignement supérieur au nombre de 193 doivent se conformer aux normes et standards requis. Le ministre a également évoqué le manque de centres de recherche scientifique au Niger et les efforts de son ministère pour promouvoir ce secteur. Il a également évoqué les initiatives de restriction des universités publiques du Niger et souligné les productions scientifiques des enseignants nigériens, notamment dans le domaine
Actualité à l'international à présent. Le Niger, le Nigeria et l'Algérie ont signé ce mardi 11 février dans la capitale algérienne un accord tripartite pour accélérer la mise en œuvre du projet du gazoduc transsaharien. L'accord final comprend 3 signatures distinctes, notamment un contrat de mise à jour de l'étude de faisabilité, un contrat de compensation et un accord de longue durée. Rappelons que cette signature s'est tenue lors de la 4e réunion ministérielle du comité de pilotage du gazoduc transsaharien PSGP. Ce projet permettra d'acheminer du gaz naturel du Nigeria en Algérie en passant par le Niger avant de l'exporter vers une destination européenne. Sur un autre volet, le général de division Abdoulaye Menga, Premier ministre malien, a présidé sur le 10 février 2025 l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence malienne de l'AES du comité de pilotage des comités nationaux de la Confédération des États du Sahel. Cette rencontre, axée sur 3 piliers, à savoir la défense, la diplomatie et le développement, a mis en évidence les progrès réalisés par l'AES dans ces domaines et les initiatives pour renforcer la coopération entre les États membres et promouvoir le développement de la région. Ainsi, des initiatives notables incluent la création de postes unités de l'AES, l'élaboration d'une stratégie de négociation avec le CEDEAO, le lancement de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, la réalisation de forages, la mise en place d'une centrale d'achat, ainsi que le lancement de télévision et de radio AES et la mise en circulation du passeport AES. Enfin, au Mali, le gouvernement de la transition a annoncé en Conseil des ministres le mercredi 5 février 2025 l'adoption de 3 textes relatifs à la taxe sur l'accès aux réseaux de télécommunications, à la taxe sur les boissons alcoolisées et enfin à la contribution sur les recharges et sur les transactions de mobile money. Afin d'informer et de sensibiliser la population, le Premier ministre et le ministre en charge de l'économie et des finances ont conjointement animé un point de presse le 10 février 2025 à la primature. Selon les explications recueillies, le gouvernement entend introduire une contribution spéciale de solidarité consistant en un prélèvement spécifique sur la consommation des services de communication téléphonique et les opérations de retrait d'argent via le régime monnaie. C'est ainsi que prend fin ce récap de la semaine. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site d'information niamiinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.